Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé ce 27 septembre 2023 une audience à la délégation du Parlement panafricain conduite par son président par intérim, Dr Achebir Woldegrio Gayo. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Le Parlement panafricain tient depuis 72 heures sa conférence régionale à N'Djamena. Les travaux sont consacrés à la gouvernance et à la promotion de la ratification, l'incorporation législative et la mise en œuvre des instruments juridiques de l'Union africaine sur les valeurs partagées. En marge des travaux de cette conférence, une délégation du Parlement panafricain, conduite par son président par intérim, Dr Achebir Oldejordis Gayo, est venue à la rencontre du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. C'est pour lui présenter ses civilités, le remercier pour sa contribution à la réussite de cette rencontre et recueillir ses conseils et orientations en matière de bonne gouvernance et de promotion de la ratification. L'occasion est également belle pour discuter de la contribution des parlementaires africains dans la résolution des crises sur le continent. I would like to thank the head of the states for receiving us. Je remercie Monsieur le chef de l'État pour nous avoir reçus en si peu de temps et exprimer la reconnaissance du Parlement panafricain, qui est un organe législatif continental qui débat des questions d'intérêt continental, notamment les questions du règlement de conflits, l'observation des élections. Nous sommes arrivés à poser un certain nombre de questions auxquelles le continent fait face, notamment la question relative à la gouvernance et à la démocratie, la question liée à l'observation des élections en Afrique. Et il a souligné qu'il n'est pas normal que les Occidentaux viennent observer les élections en Afrique pendant que nous avons des parlementaires panafricains qui ne le fassent pas. Donc ça, c'est un des messages. Et le second, c'est faire en sorte que l'agenda continental, notamment l'agenda 2063, de l'Union africaine soit mise en œuvre et le suivi de sa mise en œuvre soit fait au niveau national. En tant qu'organe de l'Union africaine, le Parlement panafricain est créé en 2004 pour, entre autres, assurer la pleine participation des peuples africains au développement et l'intégration économique du continent à travers la promotion, la ratification et l'intégration des traités de l'Union africaine, la facilitation de l'harmonisation des lois et la coordination des initiatives parlementaires en matière de gouvernance, de démocratie et des droits de l'homme. Il est composé de 5 représentants par État membre ayant ratifié le protocole qu'il établit, dont au moins une femme. Toujours au palais de Toumaï, où le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu également ce 27 septembre 2023 une délégation de la société égyptienne Arab Contractor conduite par son président du conseil d'administration, M. Ahmad Mustafa Al-Asri. Suivez une fois de plus le reportage de nos confrères de la présidence. Adjudicatrice de plusieurs contrats pour la réalisation des travaux de construction et ou réhabilitation des routes ainsi que des bâtiments administratifs, tant en N'Djamena que dans le Tchad profond, la multinationale égyptienne est bien visible au Tchad. Sa dernière réalisation dans la cité capitale est le joyau architectural abritant le ministère des Affaires étrangères. C'est pour passer en revue cette belle coopération et discuter des moyens de la renforcer que le président du conseil d'administration d'Arab Contractor, Ahmad Mustafa Al-Ansar, est venu rencontrer le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. L'exécution des grands projets financés par l'État tchadien et attribués à Arab Contractor a été le principal point de discussion. Les échanges ont duré 2 heures et se sont déroulés en présence du ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Dr Idriss Saleh Bachar, et son collègue des Finances, Tahir Hamid Nile. Le désenclavement du pays par voie terrestre est pour le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, une priorité absolue.
raison pour laquelle il a attiré l'attention du PCA d'Arab Contractor sur le respect des règles de l'art dans l'exécution des travaux qui leur sont confiés. Ahmad Mustafa Al-Ansar rassure que son entreprise respectera les instructions du chef de l'État tant dans l'exécution que la finition des travaux. Et puis, une équipe de la radio-télévision Al-Nasr 24 a interrogé le coordonnateur du cadre national de concertation des partis politiques, Dr Nasra Hadi Massengar, sur l'objectif qui s'est fixé cadre. Suivez, il est au micro de Yuri Abdoulaye. L'objectif majeur donc du cadre de concertation des partis, c'est comme je l'ai déjà annoncé, c'est le maintien d'une concertation permanente. Il faudrait que les gens se parlent, que la classe politique se parle, qu'on ne se regarde pas en ennemi. Le fait d'appartenir à des partis politiques d'obédience divergente, différente, ne fait pas de nous des ennemis. Nous sommes des Tchadiens. Lorsqu'on crée un parti politique, l'objectif principal d'un parti politique, c'est la prise du pouvoir. Mais avant la prise du pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher la cohésion sociale, il faut rechercher la paix sociale, il faut aller vers la population en la sensibilisant pour connaître ses droits et ses devoirs. Donc, le cadre de concertation est en train de travailler d'arrache-pied pour créer les conditions idoines pour que ce travail dévolu aux partis politiques en attendant de compétir le moment venu, parce que la compétition est périodique. Ce n'est pas chaque jour qu'on va à des élections. L'élection, que ce soit du président de la République ou des députés, tout ça, c'est à une périodicité déterminée par la Constitution. Donc, en attendant d'aller vers ces compétitions-là, les partis politiques doivent continuer à jouer leur rôle. Et pour qu'ils continuent à jouer leur rôle, il faudrait qu'il y ait un cadre qui les réunisse, qui les organise, qui permet de les mettre autour d'une table quand un problème se pose, par exemple les conditions d'organisation même de la compétition. Figurez-vous, au Tchad, le plus souvent, les élections sont toujours contestées. On parle toujours en termes de hold-up électoral. À tort, à raison, il faudrait que les partis politiques s'asseyent pour préparer donc les conditions d'organisation des élections libres et transparentes. Je ferme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.